suis particulièrement ravi d'être une nouvelle fois à vos côtés pour cet événement qui sera donc consacré à la convergence des modèles de distribution dans le pneumatique. Le succès d'Allopneu a été acquis au départ avec le prix. Aujourd'hui d'ailleurs, ça se retrouve dans notre signature, puisque la nouvelle signature, c'est choisissez, c'est monter. C'est-à-dire que les deux axes sur lesquels on travaille, c'est le choix, l'amplitude de l'offre et le service. La part actuelle du e-commerce en France sur le pneumatique, elle est de quel ordre selon vous? Vous avez une idée? C'est difficile d'avoir une estimation précise, mais... Oui, enfin, à force de croiser les chiffres, on pense qu'elle se trouve aux alentours de 18%. On s'adresse à des populations de plus en plus jeunes et de plus en plus aguerries à l'utilisation ou à l'achat de produits sur le net. Et puis, d'autre part, et c'est l'intérêt effectivement de ce débat, c'est qu'il faut qu'on fasse avec des réseaux qui ont réagi en face de nous. Si le web est devenu incontournable sur son marché, il a aussi bousculé les acteurs dits traditionnels de la filière. Ces derniers ne sont d'ailleurs pas restés les bras croisés devant l'arrivée de ces nouveaux opérateurs, bien au contraire. Beaucoup se sont essayés à la vente en ligne, avec plus ou moins de succès. Ouais. Chez Point S, ce n'est pas la stratégie qui a été privilégiée, bien au contraire. On s'est rendu compte rapidement que nos clients, actuels et futurs, avaient besoin bien plus que d'un prix pour acheter des produits de remplacement sur leur véhicule. Donc on n'a pas été dans cet esprit-là. Il faut souligner, comme vous le disiez Mohamed, que Point S, c'est la seule enseigne de notoriété à ne pas avoir suivi toutes les autres dans notre métier. Alors j'ai essayé d'acheter un pneu, c'est impossible chez vous. En ligne, c'est pas possible. Ah, mais il faut venir dans nos magasins. Il faut aller dans vos magasins. Et je pense que le magasin, c'est le maître mot peut-être de ce débat d'aujourd'hui. Parce qu'on voit bien que même les vendeurs en ligne, ils reviennent au magasin, à commencer par le plus grand d'entre eux, Amazon, puisque Amazon aujourd'hui crée des points de vente. Exactement. C'est bien la preuve qu'il y a aussi un passage obligé, entre guillemets, du client. Et puis n'oublions pas qu'on est sur un métier de prestation aussi. Et heureusement qu'on a cette prestation à aujourd'hui. Et que la prestation, elle passe par de la compétence, de la formation des hommes et de la qualité du matériel. Moi, je pense, et c'est peut-être une petite différence avec ce que vient de dire Christophe, c'est que le canal de vente online, il est nécessaire parce qu'un certain nombre de consommateurs, je veux dire, une enseigne qui doit couvrir 100% des besoins des consommateurs, doit être présente sur les canaux de vente qui sont choisis pour les consommateurs. Donc, et c'est probablement une des raisons pour laquelle Speedy, à l'époque, avait choisi d'avoir une solution de vente de pneus en ligne, qui est une solution de vente de pneus en ligne d'un réseau. C'est-à-dire que la vente de pneus en ligne d'un réseau n'est pas la vente de pneus en ligne d'un pure player. C'est la volonté et l'opportunité de créer des leads entrants dans son réseau, bien évidemment. Et on le sait, un Point S, un Speedy, et sûrement un peu plus un Speedy d'ailleurs, est un vendeur de pneus, mais pas que. C'est-à-dire essentiellement d'ailleurs et majoritairement d'autres produits que le pneumatique. Et évidemment, le pneu, c'est le produit d'entrée qui permet ensuite de faire de l'entretien plus général sur le véhicule des clients. Autozen, c'est un réseau de garages, je lis mes notes parce que c'est pas évident, adossé à une plateforme e-commerce qui permet à ses adhérents de devenir des centres de montage tout en percevant une commission sur chaque pneumatique vendue via le site. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, le point de départ ou la philosophie derrière l'enseigne Autozen, c'est de dire il nous faut créer un outil qui permet à nos clients, les monteurs, les garages, à concurrencer d'autres qui sont là depuis très longtemps, qui ont leur notoriété, leurs avantages, leurs prix, etc. Mais il faut être présent sur le web quand même. Et je reprends ce que je disais tout à l'heure, Julien, à savoir, c'est pas parce qu'on affiche un catalogue, c'est pas parce qu'on affiche des prix que la transaction se fera par le web. Et je crois que le chiffre tout à l'heure de 23%, etc., c'est peut-être une réalité au niveau des transactions, mais c'est plutôt dans les 80%, ou si ce n'est pas 90%, des achats de pneus qui se font en commençant par une recherche online. Or, si vous êtes en position majoritaire et dominante sur le web, bien sûr, on va vous trouver, on va comparer. Mais si vous connaissez, vous, consommateurs, vous connaissez un garage avec qui vous travaillez depuis très 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 longtemps, vous faites une recherche et vous découvrez que localement, et non pas globalement, sur le plan national, vous trouvez que, tiens, mon ami Jean-Paul, lui, avec l'enseigne Autozen, lui aussi, il a accès à cette gamme de produits. Parce que la boutique en elle-même est incapable de dire, voilà tout le travail qu'on fait, voilà toutes les marques auxquelles on a accès, voilà toutes les prestations qu'on peut faire. C'est donc une présence en ligne que l'on essaie de faire, de promouvoir et de permettre aux indépendants de concurrencer, encore une fois localement, les grands du web. Quels sont les autres services que vous pourriez développer demain pour aller renforcer cette
cette dimension-là auprès de vos clients? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous travaillez déjà? Alors, il y a un sujet sur lequel il faut qu'on insiste, c'est la qualité de notre offre. Ça, c'est quand même une différence fondamentale entre Allopneu et les réseaux physiques. C'est que nous avons des accords avec l'ensemble des manufacturiers leaders sur le plan mondial et que nous avons des prix pertinents sur l'ensemble de ces offres. Je disais tout à l'heure que le marché était extrêmement complexe. À titre d'exemple, sur les 8 manufacturiers ou les 8 marques leaders mondiales, leur catalogue au total représente 13 000 références. Alors je ne dis pas qu'on les a toutes, mais on les a presque toutes. Et j'évoquais également le sujet des labels constructeurs qui compliquent énormément les choses. Mais nous, ça nous va plutôt bien puisqu'on a les capacités financières et les capacités de stockage qui nous permettent d'avoir le stock le mieux achalandé de France. Le chiffre que je donnais tout à l'heure est quand même assez impressionnant. On a 5500 pneus référencés constructeurs. Donc la personne qui a un véhicule équipé comme ça, elle a peut-être la chance dans un point de vente physique de trouver le pneu, mais elle a de gros risques de ne pas le trouver. On est d'entrer dans une ère de vulgarisation d'un produit qui est pour le moins très valeureux et historiquement et pour de nombreuses années encore. Et nous, on se bat pour ce produit dont l'origine de Point S est née aussi, il ne faut pas l'oublier. Et force est de constater que le digital existe, les ventes Internet aussi, donc on ne le contredit pas, mais il faut trouver des solutions complémentaires. Nous, on s'appuie sur un réseau physique, réel, le nôtre en l'occurrence, donc il n'est pas mobile, il est encore une fois statique et en progression constante, et on offre une palette de services à nos clients qu'on estime être et répondre à leurs attentes. Alors, par exemple, vous l'avez dit, il y a la conciergerie aussi qu'on fait, le gardiennage, bon, je pense qu'on soit les seuls à le faire, mais c'est un point qu'on leur offre. On a certains de nos points de vente dans lesquels on a trouvé astucieux de faire un parallèle avec les sites internet, mais pas de pneus, où on fait relais colis aussi, un certain nombre de centres. L'objectif étant d'amener vers nous des internautes, des consommateurs sur Internet, mais pour ensuite leur faire un diagnostic dans le véhicule et on l'espère, et c'est souvent le cas, leur vendre d'autres produits. Et puis, on est petit à petit en train de s'approcher d'une offre plus large qui nous a poussé, par exemple, à se déployer sur un concept vitrage, il n'y a pas très longtemps, qui va faire, je pense, une de nos forces complémentaires aux autres, parce qu'on se rend compte qu'il y a aujourd'hui à peu près un véhicule sur 4 dans les ateliers en France qui rentre dans un atelier avec un problème sur le pare-brise, sur les vitres latérales ou sur les optiques, et qu'on s'est dit qu'il était trop dommage, avec plus d'1,5 million de véhicules par an qui passent en France dans nos ateliers, de ne pas profiter de cette manne. On vient de le voir ensemble, le marché du pneumatique devient de plus en plus complexe, et même les pure players ont parfois du mal à suivre le rythme imposé par les manufacturiers. Il y a justement un modèle qui pourrait émerger dans ce contexte, c'est celui de la marketplace, ou en français la place de marché. Depuis quelques années, ce modèle e-commerce séduit de manière croissante dans le sillon des géants de ce secteur qu'on connaît tous, Amazon, eBay ou encore le chinois Alibaba. Et selon bon nombre d'observateurs, le pneumatique ne devrait pas échapper à la montée en puissance de ces plateformes. Et ça tombe plutôt bien puisqu'on a aujourd'hui le représentant de l'une d'entre elles avec Julien Dubois et Parts Advisor. Le garagiste aujourd'hui, il est obligé pour sourcer ses pièces, ses pneus, ses pièces de carrosserie, ses pièces issues de l'économie circulaire, ses accessoires, ses outillages, etc. Il est obligé d'aller aujourd'hui soit sur 15 sites différents à chaque fois qu'un véhicule se présente, soit de s'enfermer chez un distributeur qui va certes lui proposer une offre large, mais du coup pas forcément dans les meilleures conditions d'achat et conditions de liberté. Donc le garagiste indépendant aujourd'hui, il passe du temps, il a besoin d'aide sur le choix, l'ouverture de l'offre, l'identification de la pièce. Vous le savez que c'est un problème sur la pièce, on n'est pas là pour parler de la pièce, mais en tout cas l'accès à la meilleure offre pour lui sur le pneu, sur la pièce, sur l'ensemble des produits que je viens de citer. Et c'est quoi la meilleure offre pour le garagiste? Et là, on parle beaucoup depuis tout à l'heure de l'online qui a existé et qui s'est développé sur une promesse de prix. Le garagiste, qu'il attend en premier, tout le monde le dit, je ne sais pas si les gens du JPA sont là, mais ils le répètent chaque année depuis tellement d'années, c'est le service. C'est le délai de livraison, c'est la capacité à répondre au bon moment à son besoin. Et le besoin du garagiste, c'est ni plus ni moins que le besoin du client qu'il a dans son atelier et à qui il doit rendre la voiture le soir. On sait très bien aujourd'hui que chez Point S, chez Speedy, chez Feu Vert, chez Noroto, c'est le stock qui fait vendre. C'est-à-dire que le fait qu'un client puisse être servi immédiatement sur son pneumatique permet de faire la vente. Et aujourd'hui, je le constate avec les garagistes indépendants qu'on rencontre, et ça me désole, venant de chez Speedy, vous pouvez l'imaginer, le pneu est un produit complémentaire.
Le pneu est un produit qu'ils ont abandonné, ça revient. Et le pneu est un produit qu'ils ont abandonné au profit. C'est devenu un produit Au d'appel. profit, j'en ai de comment? C'est devenu un produit d'appel aujourd'hui, le pneumatique. Pas dans les garagistes, pas chez les garagistes indépendants. C'est un drame. C'est un drame. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez même des garagistes qui ne sont plus équipés pour faire du pneumatique. Alors c'est un drame. Je vous dis ça aujourd'hui, je vous aurais pas dit ça il y a 3 ans quand j'étais chez Speedy. Ça a permis effectivement à des enseignes, alors je sais pas quelle est l'œuf et quelle est la poule, mais de se développer sur un marché avec du stock, avec de la rapidité, avec du sans rendez-vous, et c'est très bien. Il y a une réponse pour les clients. Mais le garagiste aujourd'hui, on ne peut pas accepter, moi je l'accepte pas en tout cas, que quand un client entre chez un garagiste indépendant en disant qu'il y a du pneu à faire, le garagiste lui dise Noroto est à 500 mètres, ou Point S est à 500 mètres.